Un Karim Benzema absent, un Vinicius Junior trop esselé en attaque et un Camavinga qui sort du lot au milieu de terrain. Le Real Madrid a perdu la Liga déjà hier au Camp Nou. Retour sur la prestation des merengues avec les notes et les appréciations de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous n'allez pas trop mal en ce lundi matin qui fait un petit peu mal à la tête pour les supporters du Real Madrid. On se retrouve pour une nouvelle revue de presse que l'on commence comme d'habitude en découvrant les unes des deux quotidiens madrilènes à 1 mm de la Liga à la ligne de Marca. Le VAR a annulé le 1-2 en faveur du Real Madrid et le Barça a prononcé la sentence à la 92e minute de jeu. Carlo Ancelotti a dit quitter le Camp Nou avec le doute de savoir si ce but de Marco Asensio était bien hors jeu ou non. Du côté de As, c'est terminé. Le but de Kessie rend le Barça virtuellement champion de cette Liga. Le Real Madrid n'a pas su défendre son avantage après ce but contre son camp de Araujo. Dans les colonnes de Marca, José Félix Diaz sauve Vinicius Junior dans cette partie. L'unique argument du Real Madrid pendant 62 minutes de jeu et l'entrée en jeu de Rodrigo. Tout est passé par le Brésilien et ça dénote de la faiblesse d'une équipe comme le Real Madrid qui aspire pourtant à tout gagner, écrit-il. On disait qu'il ne pouvait pas face à Araujo, mais à cette occasion, le Madrilène a pris le dessus dans un duel très sportif avec l'Uruguayen, écrit-il. Et je suis d'accord, hier Vinicius a pris le dessus sur Araujo. C'est véritablement la première fois que ça arrive depuis que les deux se font face, il faut bien le reconnaître. Après c'est vrai que le Brésilien a aussi pêché dans la finition, dans le dernier geste, la dernière passe, mais il faut nuancer là aussi ce propos pour deux raisons. D'abord parce que tout passe par lui et c'est quand même scandaleux que le plan de jeu du Real Madrid ne repose que sur lui. Et puis deuxième point, il n'y avait pas non plus énormément de solutions pour lui en sortie de dribble. Et là, le quotidien Marca, le journaliste, pointe du doigt aussi Karim Benzema qui, je cite, n'a pas été à la hauteur du Brésilien. C'est vrai que Karim Benzema n'a pas du tout existé dans cette partie et ça devient préoccupant pour le Français. Dans les pages du quotidien AS, à présent, c'est Eduardo Camavinga que l'on sauve dans ce match. L'unique lumière dans un Madrid épuisé, fatigué, écrit le quotidien madrilène. Le Français a livré une partie solide au Camp Nou et il a été de loin le plus en vue pendant que Kroos, Modric et Fede Valverde ont souffert. Camavinga a d'ailleurs poussé Aurélien Tchouaméni sur le banc, puisque comme face à Liverpool, le Français s'est installé devant la défense du Real Madrid, en lieu et place de son compatriote. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas pris son 5e carton jaune, synonyme de match de suspension en Liga, donc pour le prochain match, il sera bien là. J'espère que Carlo Ancelotti osera un peu plus, davantage, là sur cette fin de saison, maintenant que la Liga est pliée. On veut plus voir de Fede Valverde en attaque, on veut voir du Aurélien Tchouaméni associé à du Eduardo Camavinga, associé à du Dani Ceballos, associé avec ce même Fede Valverde. Préparons la saison prochaine, et oui, je parle déjà d'avenir de la saison prochaine, parce qu'on sait que rien ne changera sur cette fin de saison. Carlo Ancelotti ira au bout avec Luka Modric et Toni Kroos. On connaît déjà les 11 qui seront alignés face à Chelsea, sauf absence de dernière minute, parce que le coach italien n'osera pas mettre Luka Modric ou Toni Kroos sur le banc de touche de toute façon. Et d'ailleurs, au-delà de ces choix, je suis un petit peu gêné par la communication de l'entraîneur du Real Madrid, là, sur les deux derniers Clasico. Après celui en Copa, il nous avait dit après le match que le Real Madrid méritait de l'emporter, qu'on avait bien joué, qu'il fallait rééditer la même performance au Camp Nou alors qu'on n'avait pas cadré une seule frappe dans ce match, on n'avait pas inquiété Ter Stegen une seule fois dans ce match. Et puis hier, il nous dit que le Real Madrid méritait à nouveau de l'emporter. Bon, je vous invite à aller voir un petit peu les statistiques. Il n'y en a pas une seule qui est à l'avantage du Real Madrid. À mon avis, ça commence quand même à sentir le roussi pour Carlo Ancelotti, même si la Ligue des Champions peut encore le sauver. Bref, voyons un petit peu les notes du match, en commençant par les vôtres, celles des internautes de Real France. Thibaut Courtois hérite de la meilleure note avec presque 6, devant Eduardo Camavinga 5,5, Luka Modric, Rudiger et Militao décrochent la moyenne et c'est tout, 3,2 pour Karim Benzema, la pire note. Devant la presse, dans la presse espagnole à présent, 2 étoiles. Donc bon match pour Thibaut Courtois, Camavinga et les deux entrants Rodrigo et Marco Asensio. 1 étoile pour tous les autres joueurs.
Et ça manque à mon sens un petit peu de relief, hein, parce qu'on peut pas mettre Benzema et Carvajal au même niveau que Rudiger et Vinicius par exemple, mais c'est que mon avis. Chez As, c'est 0 pointé pour Karim Benzema et Fede Valverde. C'est 3 pics pour Thibaut Courtois, donc très grand match. Et 2 pics donc bon match pour Carvajal, pour Nacho, pour Modric, pour Camavinga et pour Vinicius. C'est un peu bizarre pour Dani Carvajal. Je ne comprends pas en fait où nos latéraux ont été meilleurs que nos centraux, mais peu importe. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.